Amen. Amen. Je n'ai pas de ça, je n'ai pas de Amen. retour. Amen. On ne dit pas aux gens, si vous êtes catholique, vous irez en enfer. Non. Frère Branham n'a jamais dit ça. Amen. Frère Branham dit que le système là vous embarque en enfer. Amen. Amen. Il dit, je n'ai pas de problème contre les gens qui sont dans ces églises. Mais le problème, c'est que le système là vous embarque en enfer. Vous n'êtes pas, Amen. là? Amen. Je vous aide. Amen. C'est une manière, quand vous serez en face de quelqu'un aussi, vous aurez un bon langage. Amen. Voilà pourquoi quelquefois nous n'arrivons pas à gagner les gens, parce que nous avons un langage à l'extrême. Mais, C'est des pentecôtistes. On a un langage, c'est des dénominationnels. le pasteur- Quand on dit des dénominationnels, c'est comme si c'était des démons. Amen. Dénominationnel veut dire c'est des gens qui ont des barrières. Mais parce que la plupart des catholiques adorent Marie. Mais oui, ils adorent. Maintenant, parmi les catholiques, Amen. il y a aussi de ceux qui adorent Marie, mais qui ont un cœur Sincère envers envers Dieu. Amen. Amen. Là, je comprends. Comprenez? Amen. Écoutez-moi, il y a des idolâtres qui le sont par ignorance. Amen. Je viens. Amen. Merci. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait voir des gens qui sont là mais qui sont justes. Amen. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont chez les catholiques que Dieu a déjà parlé. Qui ont prié, Dieu les a exaucés. Amen. Amen. Parlons vous et moi. Amen. Bon, la réunion là, parlons un peu. Amen. Parce que je ne veux pas dire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça vous met en équilibre? Amen. Ça vous met pas en équilibre, frère? Amen. Je répète. Catholique. Parce qu'il a reçu un mauvais quoi? Enseignement. Et Dieu tient compte de Ignorance. l'ignorance. Amen. Mais néanmoins, quand cet homme-là prie, Amen. son cœur. Le problème, c'est le cœur. Amen. Parce que Dieu a créé le cœur pour l'adoration. Amen. Dieu a laissé une place dans le cœur pour l'adoration. Amen. Frère, ne dites pas que Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui prie. Non. Dites jamais ça. Amen. Je vais vous dire. Amen. Vous savez que Akab adorait le Dieu de sa femme. Bien sûr. Mais Akab s'est agenoué pour adorer l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu l'a écouté et l'a même exaucé. Amen. Ah, Amen. Dieu, tu ne faut pas les balles. Amen. Ah, ce soir, on dirait que c'est compliqué. Hein. Amen. Parce que je sais que c'est fort. Je tords votre manière. Amen. Nayebi position, voilà. Amen. Quand j'ai écrit le message, on m'a mis dans cette position-là. Amen. Comprenez? Amen. Si vous avez des problèmes, posez-moi des questions. Ne tordez pas ce que je dis. Amen. Tordez pas. Amen. Branham n'a jamais dit que ceux qui prient aux évangélistes iront en enfer. Bon, si vous en avez comme citation, ramenez-moi. Branham condamne le système. Mais il dit que parmi eux, il y aura des sauvés. Puis encore, il dit que l'épouse aussi sort. Pourquoi il dit que l'épouse sort de là? Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait le travail chez les protestants. Amen. Qui ont mis les gens dans la position de sauver. Pour être épouse, il faut d'abord être sauvé. Le message ne vient pas aux païens. On ne donne pas le message aux païens. Le message est donné à quelqu'un qui est déjà sauvé. Amen. Quelqu'un me dira c'est quoi le message? C'est l'ouverture de la parole. Parole. Amen. C'est autre chose. Amen. Mais la viande est préparée pour qui? La La viande est préparée pour un bébé qui était déjà né, Amen. qui a fait sa marche et qui peut broyer les os. Maintenant, même si on peut ça qui est comme on a un bébé Akoya, Isaac. Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un bébé. Si longtemps que le bébé n'est pas encore né, Sarah ne fait pas la soupe. Amen. Oh, je ne sais pas si. Amen. Non, ne fais pas quoi? Par la foi, fumez la viande. Par la foi. Amen. Fumez quoi? La viande. Fumez la viande. Ngombe toko fumé ngo timwana goya ulia. Amen. Voilà la nini. Oui, ça c'est la foi.
Ça c'est par là. La foi. Donc même par la foi, il faut que l'homme habillé au moins n'a quoi qu'on lit à bomba matita quoi. Amen. Même par la foi. Amen. Quand l'homme a tongoté pour dire qu'il y a pola. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc la nourriture est là. Mais elle est donnée à un temps Donné. convenable. Amen. Ah, Seigneur. Amen. Mais quand l'on disait la nourriture spirituelle donnée au temps, c'est quoi? convenable. C'est la parole, le message. Jésus a dit à son église, j'ai des choses à vous dire, mais que vous ne pouvez manger. Vous ne pouvez manger maintenant. Mais pourquoi ils ne peuvent pas manger ça maintenant? C'est encore des bébés. Même quand Jésus disait ça, ils n'étaient pas encore des bébés. C'est donc même pas de fétiche. Amen. Mais quand Jésus disait ça, mais est-ce que la Pentecôte avait déjà eu lieu? Non. Hein? Mais parce qu'il leur disait même, on va là-bas, on va me faire ça. Les apôtres ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient rien de lui. Amen. Vous savez pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce qu'ils n'étaient pas nés. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce qu'un bébé dans le sein de sa mère peut vous comprendre? Non. Même mon bébé là qui a bientôt 2 ans ne me comprend pas. Abonzi télé. Amen. Voilà. Amen. Na sombe là qui va télé parce que moi je me mets à télé. Amen. Atali kela moni ke donc ba dessin ba so sauter ba so pomboyer moni ke ba so sala ngo bien. Amen. Si nous de la chair, Amen. ba so sala ngo bien, ngala ko sala ngo bien. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans son esprit. Amen. A vu jouer à la ginango, a bandi na télé. Amen. Télé. Amen. Dis-moi qu'est-ce que je peux lui faire? Rien. Nazareni. Rien. 2 jours elle est quittée. Écoute-moi frère. Amen. Si tu n'as pas la révélation de la parole, ne prêche pas. Amen. Amen. Ça n'a pas pris une semaine. Adieu un gars téléphone. Donc on avait le carafe sur la table. Adieu téléphone un gars fongoli carafe. Même pas en une semaine il a fait des dégâts. Amen. De plus de 150 000. Amen. Donc la télévision près de 200 000, Amen. téléphone près de 70 000. Amen. Donc 270 000. Amen. La qui n'est pas frère, c'est auto. Amen. Natsongi nazo tell la bébé. Amen. Donc nazo tourner kaka. Donc je le regarde nazo tourner kaka. Est-ce qu'il comprend même temps? Namu tourna nga fala sala wika. Amen. De 12 ans. Je regarde la chicotte que j'ai une chicotte là que j'appelle Moïse. Amen. Telle Moïse la telle. Et puis il y a les autres qui peuvent aider. Amen. Donc quand je reviens à la maison, le téléphone il y a comme ça, il y a pas les bossos il y a quoi manga. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Amen. Mais à cause de son âge, Amen. à cause de son ignorance, Amen. Oh, il est merveilleux, le Seigneur. est-ce que je l'ai sauvé? Non. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui, vous l'avez sauvé. Je l'ai sauvé des chicottes. Des chicottes. Oui. Amen. C'est-à-dire la punition est là, mais je ne peux pas. À cause de quoi? De l'ignorance. De son ignorance. Donc il y a des gens, à cause de l'ignorance. Amen. Amen. Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Amen. C'est clair avec moi. Amen. À cause de quoi? De l'ignorance. De l'ignorance. Maintenant, où se trouve le danger? Amen. Quand ces yaya sont revenus à la maison, ils ont l'école. Quand ils ont posé la question, heureusement même que ma femme était à la poussée. Amen. Parce que tant qu'on a commencé, on a la table. Amen. Donc il m'a embrouillé. Amen. Et à Bonzité, non, à toi qui chicote. J'ai même oublié, c'est la chicote avec laquelle j'éduque. C'est la même chicote qu'il a pris à son bon ça. Donc à Bonzité en bien. Amen. J'ai dit ouais, ça n'est tu frère Branham à Bonzité. Amen. Il dit l'esprit de lui est rentré en lui. Amen. Mami. Soyez décontractés ce soir. Il nous reste seulement quelques minutes, on va prier, n'est-ce pas? Amen. Vous me donnez le temps? Amen. Les choses à prêcher, ne me laissez pas Amen. le temps. Je veux Amen. que vous compreniez. Amen. À Bonzité, il dit, et c'est à son retour, ma femme était à la cuisine. Quand elle est sortie, c'était moi-même qui étais à table. Donc moi, si je suis dit, c'est bon, comme je me vois la gueule. Donc tu vas te dire, c'est bon. Parce que ceux qui sont en voyage, Amen. vous étiez où?
T'étais où? Je devais me mettre sur elle. Amen. Mais moi, là, tiens, on a muté à mon tour. Amen. C'est Amen. Oh, il est merveilleux le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, là, tiens, on a muté à mon dos. Exact. C'est pourquoi tous les péchés des gens de l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas mis ça sur la tête. Amen. 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 Jamais. Amen. Dieu n'a pas accusé quelqu'un. Amen. Il sait, je sais le pourquoi. Amen. Mais quand j'en ferai mon fils, c'est Amen. là que le jugement commence. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand Jésus vient, le danger devient imminent. Amen. À cause de la présence de Jésus. Branham dit quelque chose. Il dit Dieu ne vous accuse pas parce que vous êtes des pécheurs. Il vous accuse parce qu'il a pourvu un chemin et vous ne le suivez pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Merci Ah, la Seigneur. parole elle est merveilleuse. Amen. Et quand nous prenons des petits exemples, je pense que ça vous fait du bien. Amen. Donc ne regardez pas les protestants comme des fous. Même quand vous utilisez le mot dénomination, c'est pas comme nous l'utilisons. Frère Branham l'utilise autrement. Amen. C'est vrai qu'il dit les dénominationnels, mais c'est pas sous la forme d'insulte. Nous maintenant on utilise ça comme pour insulte. S'il y a des gens qu'il faut gagner en réalité, c'est ceux-là qui vont à l'église. Amen. Parce qu'ils font à l'église parce qu'ils ont envie de Dieu. Mais puisque vous avez envie de Dieu, nous vous montrons le vrai Dieu. Amen. 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 Mais entre quelqu'un déjà qui quitte celui qui va à l'église. Et quelqu'un qui est assis là-bas, qui est facile à gagner. Amen. Mais en réalité, c'est celui qui va à l'église parce qu'il y a déjà un désir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous changez votre manière de voir? Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit respecter même les prêtres. Amen. Pourquoi il dit respecter même le prêtre catholique? Parce que le prêtre catholique fait aussi un travail de moralité. Pas les prêtres d'aujourd'hui. Il y en a parmi eux. C'est rare. C'est rare. C'est Rare. rare. J'ai déjà écouté des gens recevoir quelque chose dans l'église catholique. Amen. Est-ce que Dieu peut parler par un prêtre catholique pour te dire quelque chose? Amen. Oui. 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 Je veux que quelqu'un me dise non. Oui. Non. Frère Branham prêche la parole. Amen. Et un prêtre catholique. Catholique. Amen. Amen. La feuille, la Bible, là, c'est sa femme qui lui avait Amen. donné. C'était une nouvelle Bible. Amen. Il n'arrivait pas à se retrouver. Amen. Il a traîné, le prêtre catholique a pris sa Bible. Amen. Prêtre. Amen. Il a remis à Frère Branham. Amen. Il est resté assis. Amen. Et il a dit à William Branham, Amen, Branham. c'est sûr que Dieu a quelque chose. Amen. Amen. C'est pas Branham. Amen. C'est lui qui dit. Amen. C'est Pour le accomplir prêtre qui dit. catholique. Assurément que Dieu a quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est Dieu. Amen. Ce n'était pas un prêtre comme les autres. Amen. C'était un prêtre éveillé. Amen. Amen. Pour accomplir une promesse. Écoutez-moi, Amen. j'ai écouté un témoignage. Bon, c'est un témoignage que j'ai écouté. Donc c'est entre parenthèses. Quelqu'un me disait qu'il y avait le chauffeur de Monseigneur. Monseigneur là est décédé, Nkombo. Il dit qu'ils étaient partis au nord. Et quand ils sont partis au nord, Monseigneur était en train de lire les brochures. Même moi, j'ai jamais entendu. Vous avez écouté ça? Amen. C'est pourquoi je mets entre parenthèses. Amen. Parce que j'ai seulement écouté. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Il était en train de lire les brochures. Les brochures. Arrivé quelque part, Bakangami. Il est sorti. Il a dit au chauffeur, ça c'est la vérité. Amen. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous êtes là avec moi? Amen. La seule église qui connaît que le message, qui connaît réellement que le message est la vérité, c'est l'église catholique. Oui, monsieur, exactement. Amen. Exactement. Amen. Vous connaissez très bien. Amen. 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 Écoutez-moi, s'il faut être païen, soit catholique. Amen. S'il faut être un bon païen, soit quoi? Catholique. Catholique. Ne rentre pas dans les nains. Catholique, chez eux même le prêtre ne court pas à sauter. Je n'ai jamais vu une messe où le prêtre est la fin d'ici.
Donc ils ont gardé le sacerdoce, on dirait. J'ai dit on dirait, Pur. mais ça n'a rien à voir avec la La pureté. pureté. N'est-ce pas? Mais quand vous rentrez dans ces églises-là, les nôtres, donc ça montre comme si nous on fait plus de dégâts qu'eux. Amen. Amen. Quoi, vous n'êtes pas là? Amen. On dirait que je parle mal. Non. Parler comme ça, je sais que c'est pas bien. Amen. Moi-même, je sais. Parce que les filles font plus de dégâts que la mère. Amen. Et la mère des prostituées connaît qui est le père. Amen. Connaît le véritable Père. père. Amen. Maman, nous, bah, moi, n'est pas bon. Ah. C'est un vrai papa. Là. Ah. Donc, on retient l'église catholique, on le vrai papa. Là, Bino. Amen. Quoi, Amen. Exactement. Parle mal. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit dire la vérité au monde, c'est le pape. Amen. Il se tient en Vatican, il dira aux gens qui sont là, en réalité, il vrai papa Nabino. Ah. Et Zangate. Ah. Vrai papa Nabino, c'est le Seigneur. Amen. Vrai papa Nabino, c'est la parole. Amen. Nous, on a bricolé. Amen. On vous a menti. Amen. Après, à continuer. Et ils connaissent mieux là. Il y a une chapelle qu'on appelle chapelle Sixtine, qui est au centre de Rome. C'est dans cette chapelle-là qu'on vote les papes. Dans cette chapelle-là, il y a un décorateur qui a écrit sur la voûte. Donc au plafond. Sur la voûte, on a écrit que 2 scènes. On a écrit que la scène de la Genèse et l'Apocalypse. Allez-y, vous allez sur Internet. Hein. Chapelle Sixtine. C'est dans cette chapelle-là qu'on vote les papes. Est-ce que vous vous rendez compte? Et dans cette chapelle-là, on a décrit sur la voûte, donc au plafond, que 2 scènes. Exactement. Et Branham dit que le diable ne craint que 2 scènes. Ça veut dire que cette église-là, c'est l'église du diable. Amen. Qui craint que 2 scènes. Et ils ont écrit que 2 scènes. Il dit la Genèse. Donc ils ont décrit la pomme et ils ont décrit le feu. Amen. Ça veut dire que l'église-là ne craint que 2 évangiles. Amen. Amen. Quand tu prêches, Luc dit, ils n'ont pas pris. Mais vous êtes là avec moi? Amen. Quand tu prêches Marc 8, eux aussi vont prêcher ça. Amen. Après, Jésus prit le pain, après, nanana. On ne rentre pas dans la profondeur. Amen. Mais quand tu viens au jugement Dernier. Parce que là, c'est l'exposition des églises. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Ça, ils ne veulent pas. Le temps que j'ai passé à l'église catholique, je n'ai jamais vu un temps où lisons Apocalypse 8. Amen. Vous n'êtes pas là? Amen. Je n'ai jamais vu une messe catholique où on dit on va lire Apocalypse 6. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis seul là. Ah. Moi, j'ai été servant de messe. Et j'ai été quelqu'un qui était prêt à introduire pour être prêtre. Ah. Je n'ai jamais vu une messe où on va lire. On va lire Apocalypse 10. N'importe quel Apocalypse, je n'ai jamais vu. Amen. Voilà pourquoi l'église catholique se bat à ôter certains livres. Parce que ce sont des livres qui les exposent. Et pourquoi l'Ancien Testament? Parce qu'il y a la sodomie. Ah. Parce qu'il y a des appellations qui les exposent. Amen. Le pape François s'est battu pour dire aux gens que la sodomie, c'est pas biblique. Vraiment. Le livre là, c'est nous qui avons vous donné ça. Amen. Le français même me trouble là. C'est nous qui avons donné ce livre là. Amen. Vous êtes là avec moi? Il dit, ce sont des livres qu'on a ajoutés. Et Frère Branham disait qu'il y aura un temps, ils vont vouloir se battre pour ôter les livres. Alors, je reviens à la justification pour ne pas se perdre. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen. Bon, revenons d'abord à M. Branham. Amen. Tu prends question et réponse. Je suis en train de finaliser. Donc, la justification, c'est le jugement. La justification, c'est quoi? Le jugement. C'est le jugement. C'est ce jugement-là qui vous permet à rentrer. Amen. Souvenez-vous même, le sacrificateur dans l'Ancien Testament ne pouvait pas rentrer sans se laver. Amen.
sans se juger. Vous savez pourquoi Jésus a voulu rentrer dans le Jourdain? C'est une manière de se juger. Et le juge qui était là, c'était Jean. Jean a dit que tu n'as pas de faute. Tu n'as rien. Mais il a dit on doit le faire parce que le tribunal doit ouvrir les portes. Amen. Jésus l'avait fait pourquoi? Pour que les portes du tribunal s'ouvrent. C'est moi qui dois ouvrir. Amen. Je n'ai pas de péché, mais c'est moi qui dois Ouvrir. Et il a ouvert la porte du tribunal. Et Jean a lavé. Après Jésus, il faudrait qu'il y ait moi, toi. Pour accomplir quoi? Toute la justice de Dieu. Donc les eaux du baptême, c'est le type de la justification. Donc quand je parle de la justification, je parle du baptême. Mais les gens courent vers le baptême d'eau. Avant de rentrer dans l'eau, comprends d'abord ce que je te dis. Et si tu comprends ce que je te dis, tu peux renouveler ton baptême même maintenant. Homme de Dieu, tu vas me ramener dans l'eau, non? Kaka, Ce n'est qu'ici. tu le renouvelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Il y a une déclaration que j'ai faite, nous allons prendre l'équilibre. Ok. Je reviens, hein. Supportez-moi. Moi, je fais souvent des retours. 23. Paragraphe 23. Non, j'ai des choses à dire. Oh Seigneur. Bon, si je ne réponds pas à ceci comme il faut, alors posez-moi la question. En d'autres termes, reposez-moi la question. Et mettez ça sur mon bureau pour ce soir. Et ainsi je l'aurai sous la main. Eh bien, mon ami chrétien, une personne ne peut pas naître de nouveau tant qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Voyez, vous ne le pouvez pas. Vous n'êtes même pas converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous êtes perdu. Avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, car vous ne l'êtes pas. Maintenant, la déclaration que je ferai, c'est que dans toutes ces églises-là, il n'y a pas de saint. Ça, ma déclaration, elle est fondée. Hein. N'est-ce pas? Dans l'église catholique, il n'y a pas de saint. Non, j'ai dit toutes ces églises, c'est même pardon. L'église catholique, il n'y a pas de saint. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Il y a trois. Il y a une œuvre de la grâce. Une seule œuvre de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et ça se fait en trois manifestations. Tout comme il y a un seul Dieu qui est en trois manifestations. Père, Fils, Saint-Esprit. Un seul Dieu. Juste un seul. Et ainsi, il y a trois œuvres de la grâce. Mais trois manifestations. Il y a la manifestation de la justification par la foi. Un homme qui croit en Dieu, Dieu dit, oui monsieur, je crois cela. Je crois qu'un vrai Dieu existe. C'est sûr parce que la croyance a des niveaux. Il croit au niveau de quoi? De la justification. Et maintenant, comme mon sauveur personnel, j'accepte Jésus-Christ, son Fils, comme mon sauveur personnel. Et là, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Okay. Accepter le Seigneur en tant que son sauveur, c'est à une dimension donnée. Dans un message de Frère Branham, il dit, il se tient à la porte, il toque. Il dit, il y a quelqu'un qui dit rentre, mais arrête-toi au salon. Dire les choses. Il y a l'autre qui le reçoit, il dit arrête-toi dans la chambre. Il y a l'autre qui dit prends toute la maison. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et celui qui dit arrête-toi au salon, en réalité il va se manifester mais au niveau du salon. Amen. Et la justification, c'est comme s'arrêter où? Au salon. Amen. Donc il faut qu'il rentre dans les chambres. Il doit prendre toute la maison. Amen. Donc le vrai but c'est quoi? Qu'il prenne quoi? Toute la maison. Toute la maison.
Mais il s'arrête au salon. Amen. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. On est en train d'avancer. Vas-y d'abord. C'est ce que les disciples ont d'abord reçu. C'est ce que les disciples ont d'abord reçu. Ils ont reçu quoi là? Justification. La justification. Mais j'avais dit autrefois, regardez avec la justification ce que les disciples ont fait. Regardez avec la justification ce que Dieu a fait avec eux. Ce qu'eux ils ont fait et ce que Dieu a fait avec eux. Cela leur avait même donné l'impression qu'ils étaient arrivés. Oui. Mais et pourtant ils n'étaient pas arrivés. Maintenant, l'œuvre de la justification. Quelqu'un ne peut pas venir dans la justification s'il ne reconnaît pas qu'il n'est rien. Amen. Amen. La justification produit en vous des valeurs. Amen. Je reviens. La justification produit en nous quoi? Les valeurs. Des valeurs. C'est la justification qui nous emmène le pardon. Parce que la justification c'est le type de l'eau. La sanctification c'est le sang. Amen. Vous ne le savez pas? Amen. Non, mais écoutez-moi. La justification introduit des valeurs. C'est pas une soeur qui est dans la justification sera en bon terme avec son mari. La justification. Amen. Parce que dans la justification, tu perds tes valeurs et il y a une valeur qui est au-devant. Venir, tu perds ce que tu es. Amen. C'est l'écriture qu'on venait de lire, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui perd ce qu'il a. Et qu'est-ce qui prend la suprématie? C'est ce que Dieu a fait pour lui. Amen. C'est pas vrai? Et quelqu'un à qui on a fait grâce, il a des valeurs. C'est comme si Dieu a placé en lui le pardon. Amen. Amen. Dieu l'a jugé. Amen. Et quand Dieu l'a jugé, il s'est vu indigne. Amen. Oui. Amen. C'est pas vrai? Amen. Écoute-moi, frère. Si Dieu te juge, tu te verras jamais Dieu. Amen. Amen. Et quand on est jugé et qu'on se voit indigne, ça crée un vide. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ça crée quoi? Un vide. Un vide que seul Dieu peut combler. Amen. Même si tu as des tas de diplômes, Amen. même si tu as la connaissance, je sais comment, la justification va te garder dans un niveau comme si tu ne connais pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que la justification c'est le trône du jugement. Amen. Quelqu'un qui est justifié, c'est qu'il avait été jugé par Dieu. Amen. Et si Dieu t'a jugé, alors qu'est-ce qu'il a dit de toi? Tu m'entends? Et ça fera que dans toute ta marche que tu demandes pardon. C'est introduit des valeurs d'humilité. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Veut dire on t'a pardonné. Et toi aussi tu incarnes le pardon. Amen. Quand je vois deux personnes se chamailler, se chamaillent. S'ils sont de l'église, je me rends compte que la justification n'est pas au bout. Je ne parle pas de la sanctification. Je parle de la justice. Ça veut dire qu'entre les deux, quelqu'un veut se battre pour montrer que moi je suis juste. Amen. Et si Dieu t'a justifié, tu ne vas plus te battre pour être juste. Parce que tu ne l'es pas par toi-même. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un se bat, donc ils sont en train de se dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Débat de 6h jusqu'à 12h. Quand l'autre dira, mais tu avais dit ça. Non! C'est toi qui as ajouté. C'est pas comme ça. Je vous dis, une seule chose leur manque. Ils n'ont jamais été jugés. Entre les deux, il y a un qui est faux. Entre les deux, il y a un qui n'a pas encore fait l'expérience. De quoi?
de la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance commence par les couches des os. Amen. Et les os ne sortent pas de la bouche. Amen. Les os sortent d'en bas. Amen. Ça tombe à terre. Amen. C'est une perte. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Les os qui tombent, c'est quoi? Amen. C'est une perte. Amen. Les couches des os qui seront là, Amen. hein, les couches là qui seront, Amen. ça tombe pas dans un truc qu'on peut. Parce que ça seront à un moment on ne connaît pas. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Frère Branham dit c'est du gâchis. C'est sale. Vous êtes là avec moi? Amen. Il dit c'est sale. Amen. Frère, quand deux croyants se discutent, ils doivent avoir une solution. Amen. Ça n'existe pas un débat des croyants. Amen. Je répète, ça n'existe pas. Amen. Donc quand je vois un homme et sa femme, parmi les deux. Quoi? Vous me regardez? Mais je dis vrai. Parmi les deux. Soit les deux n'ont pas fait l'expérience de la soit il y a un qui n'a pas fait l'expérience de la quelqu'un qui a du mal à dire pardon. Parce que le pardon se trouve là. C'est le trône du jugement. Jésus a dit à Jean, si moi, je ne me plie pas, il ne faut pas se plier. Donc là, vous savez pourquoi vous avez des choses dans le cœur, vous ne les livrez pas? Parce que vous n'êtes pas justifié. Parce que la justification, c'est s'approcher pour dire Amen. la justification, c'est quelqu'un qui quitte chez lui, qui vient à l'église pour dire Amen. la justification, c'est la justification qui a introduit le brigand. Amen. 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 Frère, écoutez-moi, écoute. C'est parmi les. Ce sont les valeurs qui déclenchent tout. Amen. Amen. Le pardon, l'humilité. Amen. On ne peut pas se repentir sans humilité. Amen. Pour se repentir, il faudrait qu'il y ait brisement. Amen. Parce qu'il y a ta personnalité qui est mise en cause. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Vous m'entendez? Amen. Il y a quoi? Ta personnalité. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Amen. Et puis que je le dise à Jean. Il n'y a pas qu'à moto. Beaucoup de petites pensées. Amen. Et tu ne le fais pas parce que tu dois te voir grand que Jean. Amen. Et regardez, on nous dit qu'aujourd'hui, les églises du message, il y a plus de divorcés. Oui, il y a plus de divorcés parce qu'il y a aussi plus de mariés. Ça veut dire qu'on a plus de divorcés parce que nous avons des mauvais maris. Parce que nous marions des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et si nous marions des gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est qu'à la chair, il y a quelqu'un qui n'est pas né d'eux. Amen. Parce qu'en parlant comme ça, tu vas te tenir dans la droite pour choisir une femme. Amen. Amen. Si la femme que tu prends n'est pas justifiée, sache que tu prends quelqu'un qui ne demande pas pardon. Amen. Ça veut dire que c'est comme si tu choisis une voiture qui ne fait jamais marche en arrière. Donc tu rentres au parking, tu choisis un véhicule, on te dit 22 milliards, 6 milliards. Tu demandes, mais est-ce qu'on peut essayer? Mais ce véhicule ne va que de l'avant. Vraiment, le problème avec la marche arrière, on n'a jamais mis ça. Il ne faut pas payer. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus mais nous sommes dans un monde de manœuvre. Amen. Nous sommes dans un monde où on peut arriver quelque part, il faut faire marche en arrière. Amen. Mais si toi tu ne fais jamais marche en arrière, écoute, je préfère acheter la bicyclette. Amen. Parce que vélo, ça la marche en arrière. Amen. Vous dites
pas? Amen. Mais comment si ça n'a pas les mangatés? Amen. Fais-le, ça n'a marche en arrière, hein? Mais yo mon coco. Ça là encore. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Maintenant, pourquoi nous avons tant de problèmes aujourd'hui? Parce que nous avons un pasteur qui ne fait pas marche en arrière. Et toute l'église ne fait jamais marche en arrière. Écoutez-moi. Donc, aller dans les eaux du Jourdain, c'était la marche en arrière. Amen. Amen. Quoi, vous me laissez seul? Amen. Ça vous fait du mal? Non. Ah, d'accord. Non, que je dise que vous avez le Saint-Esprit. Mais écoutez, frère, je ne vous accuse pas. Ce que je presse, même moi-même, ne sont vendredi. Vous êtes là avec moi? Il y a des gens qui n'ont pas encore commencé avec Dieu. Ils sont dans l'église, ça fait 20 ans. Ils n'ont jamais commencé. Même commencé. J'ai rencontré déjà abandonné le baptême 4 fois. 8 fois. J'ai dit, mes frères, ça ne sert à rien. Ça ne sert À rien. à rien. Ce sont des valeurs. L'élément que je vous donne parce que l'heure est en train d'avancer. La justification, je vous montre un peu l'élément comme dans le temps. Je vais lire. Oh Seigneur, aide-moi. Donne-moi Luc 7, 36. Dans le Jean 8. Jean 8. Vous êtes là avec moi? Amen. Tu m'entends? Amen. kobunda nona mobali ozobunda na mobali soki bozobundaka na mobali yo na mobali na yo eza mbotama ya sika ezozanga biso. Amen. Mbotama ya sika eza te koza mabe. Mbotama ya sika eza bavaleur. Amen. Ozoka ngai ya kolimisa. Amen. Merci. Ozoka nga mama. Amen. Kolimisa wana eza kolimisa te ko nalimisi après na 12 heures obandeli Te. bitumbe bandi nalimisaki ka po eza kolimisa osozela ndeko na ye. Amen. Amen. La nouvelle naissance, la justification, c'est ça que moto asali obola molobi merci. Merci à likolo. Amen. Merci pour na kopusa ye. Amen. Merci pour na kotindika ye kosala neti. Amen. Amen. Et vous avez même pitié. Merci. Amen. C'est un cœur qui bénit. Amen. Je ne sais pas comment vous dire. Amen. Amen. Il y a des femmes dans leur foyer n'ont jamais dit merci à son mari. Amen. C'est le manque de justification. Écoutez-moi, frère. Ma femme doit me dire merci parce qu'elle n'a pas laillé. Amen. Quoi? Amen. Amen. Quoi? Vous allez me dire quoi? Non, c'est vrai. Amen. Ma femme là. Amen. Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Amen. Parce que c'est une grâce. Oh oui, papa. Amen. Oui. Amen. Et puis je l'ai mariée dans la 31 ans. Amen. Amen. Elle a eu cette grâce. Amen. Et puis vous voyez pas que tu m'insultes pas, mais tu insultes Dieu. Tu insultes toutes mes forces. Et tu es en train de maudire tout le travail que j'ai fait. Amen. 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 Oui, écoute-moi. Amen. Tu es en train de maudire quoi? Tout le travail. Tout le travail. Mes nuits de prière. Oui, papa. Amen. Mes nuits de prière. Est-ce qu'il n'y avait que toi? Amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des sœurs. Amen. Parmi le nombre où je t'ai choisi. Il y a des sœurs qui sont encore célibataires. Amen. Oh, quelle grâce. Et parmi elles, il y a même ceux qui voulaient que je la prenne. Amen. Et je ne t'ai pas pris parce que tu étais parfaite, mais tu as des défauts. Amen. Et même dans mon foyer, je vois tes défauts. Amen. Oh, quelle grâce. Quelle grâce bénie. Donc, c'est la chose qui fait qu'elles me servent avec respect. Amen. 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 Maman, est-ce que vous Amen. 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 Batsaka mobali na petete. Amen. Asala moke, asala mbongo moke, keba. Amen. Esana bande kono basana mbali. Amen. Bazo yenga. Amen. Esana bawo bazo sala kindumba bakliyo pe bayeki. Amen. Parce toute la journée quand 1000 frères. Amen. Nzambe. Ati a produit ko wapi? Amen. Apa ko na wa ite. Amen. Eso simba te. Ah.
Frère, écoutez-moi. Amen. Écoutez. Amen. Les femmes comme ça. Amen. Amen. Elle se pose la question, Amen. Oh, grâce étonnante. Oh, quelle grâce bénie. Non, non, en français. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. La justification, c'est la grâce. Amen. Je vais vous dire. Amen. Écoutez-moi, est-ce que c'est maman? Vous m'écoutez? Tu m'écoutes, maman? Amen. Tu m'écoutes? Yokanga. Écoute-moi. C'est ce qui fait que vous manquez de respect à vos maris. Donc, des fois, tu le vois comme ton mari, hein, moi je le vois, c'est comme si parce que tu ne te souviens pas de ce. Écoutez-moi. Même si Nanya Baliote, mais le fait que tu as un anda quoi, même si tu n'es pas encore marié, mais il te nourrit même. Te soigner. Il ne pourra pas te marier si d'abord tu ne reconnais pas les petites choses. Mais Amen. Amen. Cette soirée, ça. Amen. Amen. Ah, mais le pasteur, moi, là, quoi, on a quel problème? Tu dois rentrer dans le thème. Mais quand tu es mauvaise, moi mon cœur est comme ça. Ceux qui n'ont pas eu quand tu es là, bon, si tu tombes sur toi, il tombe sur toi. Amen. Et quelqu'un dira, mais Nini Kagane, Mais qu'est-ce qui ne va pas? parfois il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Amen. Des fois, Il y a un frère qui vient ici. À 19h30. Un frère qui vient communier avec nous. Quand j'étais parti prêcher les Jeux Olympiques, pendant le long du trajet, mon cœur ne pensait qu'à lui. Et quand je suis arrivé là-bas à l'église, j'ai dit un tel est là. On n'a jamais été amis. J'ai dit un tel est là. Il lève sa main. J'ai dit tu dois être là tout le temps. Que je vais prêcher. Frère, écoute-moi Yannick. Et tout le temps qu'il était là, je lui ai donné le micro. Donc je prêchais lui et moi. Ça brûlait son cœur. Amen. Il dit que tu étais venu pour moi. Il vient même ici, mais il n'est pas ici. Il a déjà un pasteur à son cocaté. Amen. Donc c'est comme si la voix du Seigneur me disait qu'il s'éloigne. La voix du Seigneur me disait à son koufa. La moussaïe. Réveille-le. Et sa femme a dit dans notre maison ça brûle. Moi, si je J'ai dit merci Seigneur, je comprends. Donc. Amen. Écoute-moi. Parfois makambo foyer zo sala ke o kola te na molimo. Des fois les choses de ton foyer t'empêchent de grandir spirituellement. Parfois makambo zo to yona mobali zo sala ke o kola te na molimo. Des fois les choses que tu travailles avec ton mari ça t'empêche de grandir spirituellement. Pourquoi? Tu vas accuser ton mari ou ton mari va t'accuser. Or il vous manque seulement de l'eau. La cuve d'eau. La justification. Parmi vous il manque quelqu'un qui va dire papa limisa. Pardon. Sois Petro mobali nanga. Amen. Marie, je suis trop fait, pardonne-moi. Amen. Je reconnaître oyo na Je reconnais ça. Amen. Limisanga papa. Pardonne-moi. Tout ça là, écoutez-moi, la justification introduit la bénédiction. Amen. Amen. Frère. Pourquoi? Amen. Donne-nous une écriture, homme de Dieu. Amen. David a dit quoi? Qu'il n'a jamais vu quoi? Juste. Amen. Est-ce qu'il a dit un sanctifié? Il a dit un juste. Amen. Maintenant, le catholique là que je vous ai dit, il n'a pas manqué de pain. Amen. Le pain l'a visité. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Le pain l'a quoi? L'a visité. Frère, sois juste. Amen. Et sois-le par lui. Amen. Amen. Parce que quand tu le seras par lui, ça veut dire que tes épaules seront. Même dans ton boulot, on va t'aimer. Tu seras quelqu'un du genre quand quelqu'un qui ne connaît pas vient chez toi, tu fais comme s'il connaît. Amen. C'est des valeurs. Tu apprends à l'autre. Toi tu connais, tu apprends à l'autre. Mais c'est comme si tu fais comme s'il connaissait. Amen. Et c'est même la meilleure manière d'enseigner les gens. Amen. Voilà pourquoi Dieu a pris les disciples comme s'ils s'étaient déjà. Amen. Parce que lui, il s'est fait pécheur. Amen. Amen.
Le pays là, le nôtre. Pourquoi il est en train de s'écrouler? Parce qu'il y a trop de justes par eux-mêmes. C'est pas vrai? Amen. Il y a trop de colonels qui se croient colonels. Amen. Donc c'est bien que les valeurs qui doivent accompagner l'humain, qu'on appelle l'humanisme, n'existe plus. Amen. Ça n'existe Plus. Ah, je reviens. Maintenant écoutez-moi frère. Ah, l'écriture, oh là là. Vas-y. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous. Donc Frère Abraham décortique ça. Frère Abraham dit quand il écrivait les dégâts de chacun d'entre eux. Vous êtes avec moi? Et chacun d'entre eux pouvait venir lire ce qu'il avait fait. Et quand chacun d'entre eux lisait, ça montrait qu'ils étaient des pécheurs en secret. Ils étaient quoi? Des pécheurs en secret. Des pécheurs en secret. Et la dame était prise à l'œil nu. C'est là que Jésus introduit la justification. Pas la manière de Moïse, pas la manière de l'Ancien Testament, des sortes de bouquets de taureaux, mais à la manière du Fils. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Veut dire la justification doit se passer en secret. Amen. Je répète. Parce que Jésus juge d'abord les scribes. Or les scribes étaient des juges. Amen. C'est pas vrai? Amen. Ils étaient là pour garder les écrits. Mais Jésus a jugé leurs pensées. A jugé leurs secrets. Pour montrer là où la justification doit démarrer. Amen. Donc la justification commence en toi. Amen. Le jugement commence où? En La toi. Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je n'ai pas l'habitude de le dire. Amen. Mais c'est quoi la maison de l'Éternel? Amen. C'est toi-même. Amen. Donc le jugement commence où? En toi. En toi. Amen. Tu te regardes et tu juges la chose. Dieu vous montre ce que vous êtes. Merci frère. Amen. Et ça se passe en toi. Amen. C'est pourquoi frère, Amen. quand vous mariez deux personnes qui ont déjà atteint ce niveau, formidable. Amen. C'est quelqu'un qui te dira chérie c'est ça que j'avais pensé. Amen. C'est pas quelqu'un qui te dira il a faim mais il se bat. Mais même l'homme lit la pensée, tu as fait ça pour ça chérie. Amen. Amen. Ah, pourquoi on se connaît? Amen. Non, Amen. non, je n'ai pas fait ça pour ça. Amen. Mais dans son fond, Amen. elle sait que l'homme là a gagné hier ici. Amen. Le mari a dit le point en question. Amen. Mais elle se débat. Amen. C'est quelqu'un qui vient pour se repentir. Amen. Le pasteur dit ça, après ça. Donc, Donc selon la repentance, vous sentez qu'après ça, il fallait que comme oui. Donc après quand je suis arrivé là, après la longoli qui tombe là. j'ai levé le foulard. Et après donc, vraiment bon Misaka. Le pasteur, oh, mais le longoli qui tombe là, mais dans tel angle, dans tel lieu. Tu as levé le foulard dans tel lieu. Mais j'ai comme l'impression que le longoli qui tombe là après. Mais quand
Donc c'est maintenant le pasteur qui assiste. Donc après. Et après. Ça c'est pas la repentance. Merci papa. Amen. C'est pas la repentance. Amen. Frère Branham dit que la repentance c'est le regret. Amen. Et quand on regrette on livre tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi si tu as seulement confessé, tu ne t'es pas repenti, la chose peut faire dire. Tu vas revenir dedans. Amen. Parce qu'il n'y a pas de regret. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi tu ne regrettes pas? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Amen. Je vais vous dire. Le tableau que vous voyez là. Amen. 19h il est qui? Le tableau que vous voyez là. Les hommes qui voulaient lapider. C'est ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Homme de Dieu, ce qui se passe dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire chaque acte que nous posons donne accès à Satan de venir. Satan peut donner l'ordre aux anges déchus. Donc ce qu'il faisait ces hommes-là, c'était carrément ce que Satan fait. Amen. Quand tu poses un acte, Satan, s'il te frappe pas aujourd'hui, il sait déjà que la porte est ouverte. Je peux frapper à n'importe quel moment. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Amen. Il dit, quand on a Quand je rentre dans tel genre de choses, mon argent part. waouh, j'ai dit quel joli témoignage. Amen. Mbongo nanga tout. Ekei. Ni sale zokwea. Amen. Il dit, mais quand je reste consacré dans la prière, mbongo nanga ezoti. Mon argent revient. Expliquez ça maintenant. Amen. Je vous dis quelque chose. Tango sala kama beza nzambe te yako simba yo. Quand tu fais Eza nzambe te a maudire bisala. c'est pas Dieu qui te maudit. Je vous dis quelque chose. Si Dieu te bénit, te bénit. Amen. Si Dieu dit qu'il a bénir misala na yo. Amen. Il y a pas conseil ko pambola. Amen. Maintenant constate qu'est-ce qui se passe. Amen. Quand tes activités baissent, c'est pas Dieu. Amen. Quand tu le fais, tu invites les gens, les lapideurs. Amen. Et Satan est le maître de la lapidation. Amen. Amen. Satan sait que j'ai la possibilité, il a brisé une loi. Amen. De faire quoi? Amen. D'empêcher sa réussite. Amen. Il y a une citation formidable de Frère Branham. Il dit, si vous êtes né de nouveau, même la mort peut venir à vous. Amen. Il dit, l'ange de la mort peut vous visiter. Il dit, vous allez le rencontrer, lui dire retour. Amen. Amen. Je vais vous lire ça même du Non, fois. c'est- J'ai déjà lu ça. Amen. Nakanga yango. Amen. Il dit, un homme né de nouveau. Amen. Quand l'ange de la mort vient, Amen. aïe, pour Nakoboma. Amen. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Amen. L'ange de la mort qui vient à toi, c'est pas un ange que Dieu a envoyé. C'est pas le doux chariot qui est envoyé aux enfants. Amen. Le doux chariot est doux. Amen. 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 Si Dieu t'envoie le doux chariot, écoute frère Jean-Claude, Amen. si Dieu t'envoie le doux chariot, C'est au combat, heureux même pour partir. j'aime ça. Au combat, Amen. c'est beau. C'est beau. Amen. On vous a jamais dit ça, je vous dis Amen. c'est beau. C'est beau. Quand un chrétien meurt, c'est beau. Amen. L'ange dont il parle, frère Branham, c'est pas le doux chariot qui ramène les enfants à la maison. C'est un ange qui vient à un moment où tu n'es pas appelé à mourir. Amen. Si c'est ça. Ah là là. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Chaque acte de konanga au salaka. Nos actes que nous Soko faisons. ibaka. Si tu voles, Quand Jésus dit laissez les morts enterrer les morts, c'est suite aux actes. C'est suite à la position que vous avez. Est-ce que c'est clair avec moi? Pour Satan assis à Zoyo à Boumaïo. Et pour Dieu, si tu n'es pas dans son royaume, tu n'es pas dans sa bergerie, tu es un homme mort. Amen. Et un homme mort vivant,
Satan peut le tuer à n'importe quel moment. Vous m'avez pas compris? Amen. Un mort vivant à Zotambola. Mais la moli voici à Koufa déjà. Satan a koko kundeka à n'importe quel moment. Tu peux le tuer à n'importe quel moment. Nakolobela kutu tiete. Kunda. Satan a kolo bakolo sa moto nanga. Kende na lilita kota. Na libulu ya 8. Amen. Yo moko pe okekaka. Wewe wana mettre na yo okwei. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais William Branham dit, quand quelqu'un est né de nouveau, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un va là-bas chercher son tonnerre, quand quelqu'un va acheter le Mwanza, c'est un ange. Il a mangé, oui. Mwanza, c'est un ange. Oui, monsieur. Oui. Mwanza, allez manger. Mbasu, c'est un ange. Même Mbasu, vous allez manger, oui, monsieur. La maladie, c'est un ange qui transporte ça. Qui va me comprendre? Amen. Même la guérison, c'est un ange qui porte. Amen. Quand quelqu'un va chez le féticheur, mon frère Emmanuel, le féticheur va trouver quelqu'un qui va faire ce place. La tâche. La personne qu'il va trouver, c'est un démon. Bon, mais les mbas. Vous avez compris? Bon, mais les on résume ta mort. Et l'ange là qu'on a délégué, le chien qu'on a délégué, viendra chez toi Nambas. Maintenant écoutez-moi. Avant qu'on délègue un ange, écoutez-moi frère. Avant qu'on délègue un ange, on voit d'abord l'état spirituel de qui on délègue. Amen. Un féticheur ne peut pas faire le travail sans d'abord voir l'homme pour lequel. Amen. La première des choses qu'on regarde, c'est l'état de la personne qu'on veut tuer. Amen. On le regarde. Il y a des portes vides. C'est bon. Maintenant, quand on regarde, il n'y a pas possibilité. Amen. On dit que même le féticheur il va dire tout tenter. Parce que quand vous déléguez, si ça fait retour, Amen. ça ne va plus retourner à sa place à côté de Amen. Satan a est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Et quand il va retourner avec la fin, soit il va prendre le féticheur, soit il va prendre celui qui a envoyé. Amen. Vous ne comprenez pas comment ça se passe? Il y a moins de temps comme ça, on retourne à l'envoyeur. Ce qui vient, c'est une loi même de Dieu. Dieu n'envoie jamais la pluie qui retourne à lui sans accomplir. C'est donc pour laquelle elle envoie. Amen. Satan a ça comme Bisakabamboua. Et comme son gâteau, ce qui m'a élité. Et le Seigneur ne retourne pas s'il ne mange pas. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Quand je suis en train de 20h de soir, là, j'ai tiré. Maintenant, écoutez ce qui se passe dans la justification de l'état spirituel. Donc, pour William Branham, la nouvelle naissance, c'est pourquoi un frère qui n'est pas marié, si tu es rentré dans une famille où Bali Agabad, Bandoki. Si tu es dans une famille là où on tue les gens. Vous avez un message. Mets un message. Tu prends la photo de Branham, tu portes. Il va rentrer dans ta maison. Vous me regardez? Je répète. Tu as pris la femme de toute ta maison. Tu n'as pas encore marié. Cette famille-là, si c'est des sorciers, ils vont rentrer dans ta maison. Amen. Parce qu'il y a une loi. Amen. Tu seras pas exaucé parce que mon père comment que c'est là. Vous venez à l'église pour apprendre les lois. Il y a une loi. Et quand vous allez fermer la porte selon la loi, c'est en ce moment-là que tu peux parler. Amen. J'ai beaucoup parlé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si moi le Père, c'est pourquoi écoutez, quand Josué, dans son église, les gens commençaient à mourir, il s'est regardé. Amen. Il dit je suis la porte. Amen. Mais par qui ils sont en train de Amen. Il a prié. Quand on va se a prié. Je lui ai dit ah non, c'est pas toi la grande porte. Il y a une petite porte là-bas. À quand? Amen. Il a volé le lingot d'or. Donc le fait qu'il ait volé, c'était la porte par laquelle Satan rentrait dans l'église. Amen.
C'est pourquoi quelqu'un qui interprète, qui n'a pas une bonne vie, j'interprète avec Satan. Amen. Donc, Satan. Moi, je prêche avec Satan. Quelqu'un qui prêche, Amen. qui n'a pas une vie de repentance, il prêche avec Satan. Amen. Quoi, c'est strict? Amen. Amen. Tu m'entends? Amen. Quelqu'un qui prêche, qui n'a pas une vie de repentance, je répète, il prêche avec Satan. Il va vous prêcher les tonnerres, tout ce que vous voulez. Sa vie viendra à vous. Amen. Amen. Mais à quoi ça Amen. La parole que nous prêchons est aussi doit être liée à la vie que nous menons. Amen. 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 Je m'arrêterai là. Amen. Écoutez-moi, frère. Dans la dimension spirituelle, quelque chose de mal se passe. Toutefois que nous ne revenons pas à la repentance. Toutefois que nous ne revenons pas au regret. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Les portes ouvertes. Amen. Les fenêtres ouvertes. Amen. Amen. On va te voler. Tu vas perdre des choses. Amen. Que parfois tu as travaillé pendant longtemps. Amen. Et combien de choses sont en train de perdre des choses? Amen. Les gens prennent les choses dans l'état charnel. Alors, l'état spirituel est plus grave que l'état charnel. 20 ans, 10 ans, 8 ans dans l'église. Où sont les exploits? Amen. Amen. On y reviendra, Papa Jean. Amen. Ces hommes que vous voyez qui voulaient le lapider, c'est des hommes spirituels. C'est ce que le diable fait autour de toi, mon fils. C'est ce qu'il fait autour de toi. La seule chose qui te ramène vite à Dieu, c'est la repentance. La repentance te fait courir dans la ville. La seule chose qui vous épargne, c'est la repentance. Mais un cœur qui n'est pas rempli de ces valeurs-là, nous allons arriver jusqu'au Saint-Esprit. Mais écoutez-moi, frère, prenez-moi au sérieux. Je prie de manière que vos cœurs, que nos cœurs se brisent. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup tiré ce soir. Comme la colombe qui est toujours pure, Seigneur, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillure, Jésus, conduis-moi, Seigneur. Oh oui, par la puissance de cet honneur, Jésus, je marche vers le ciel. Tous les soucis, et pardon, je les remets à toi. Prions le Seigneur. Alors que nous avons moins 5 ou 10 minutes.